Laissez-moi! Laissez! Que se passe-t-il? Monsieur Jiang, l'adversaire est un hacker mondial. On n'est pas de taille. Pas grave. Notre pilier est là. Rien de grave. Ah? À toi maintenant. Alerte. Attaque interceptée. Attaque bloquée. Wow, trop impressionnant. Directrice Song est la meilleure. Vraiment notre pilier. Directrice Sang, suivez-moi dehors. Allez. Regardez-la, elle, quand même. Hein? Et maintenant, regardez-vous un peu. Au travail. Viens là. Plus près. Chérie, sans toi, je ferais quoi? On est au bureau. Sois sérieux. Tu voulais cacher tes compétences, craignant les doutes. D'où notre mariage secret. Maintenant, personne ne doute de toi. Quand accepteras-tu de révéler notre relation? Bon, d'accord, j'ai compris. On dirait que ma sincérité n'a servi à rien. Allez, ça va. Demain au gala, on pourra révéler notre relation. Vraiment? Oui. Enfin, mon heure arrive. Allez, c'est bon, va. Je retourne travailler. On rentre ensemble ce soir. Je t'attends, oui. 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 Demain, la fille de la famille Meng, Meng Shuran, intègre l'entreprise comme vice-président. Elle t'assistera dans la gestion. M'assister? Vous n'avez pas renoncé au mariage arrangé? Je suis déjà marié. Je te l'ai dit aussi. Cette femme sortie de nulle part, ta mère et moi ne l'accepterons jamais. Meng Shuran, vice-présidente, c'est une décision du conseil. Tu dois l'accepter. Quoi? Allô? Oh. De si bon matin. Et cette mine. 你，vous êtes viré. Vous êtes? Voici la nouvelle vice-présidente. Mad Meng. Je ne suis pas seulement votre nouvelle vice-présidente. Je suis aussi la fiancée de Monsieur Jiang, votre future patronne. Désormais, je l'aiderai à gérer cette entreprise. J'éliminerai les parasites fainéants et bons à rien qui plombent cette société. Mais demain, ce sont des piliers techniques. Sans eux, Piliers ou pas, sans eux, l'entreprise ne tournerait plus? Vraiment? Grignoter au bureau. Quelle belle petite vie. Bien tranquille. Mais ça n'affecte en rien mon travail. Vous osez répondre? Virez. Vous là, levez-vous tout de suite. Des-t-on au bureau? L'image de l'entreprise est ruinée par des gens comme vous. Virez. Directrice Song n'est toujours pas là. Madame Meng ne va pas virer Directrice Song aussi? impossible. Directrice Song a été recrutée personnellement par Monsieur Jiang. Un génie. Si Madame Meng a un minimum de jugeote, elle n'osera pas un mot de travers. Elle devra l'aménager. C'est la place de qui? 为什么到现在 Pas encore arrivé. Directrice Song. C'est vice-présidente Meng. Elle vérifie la discipline. Madame Meng. Excusez-moi, pardon. Je suis désolée. Je suis en retard. Congé posé? Non. Le nouveau système a été déployé hier soir. J'ai dû gérer une attaque, puis déboguer le programme en ligne. Rentré à 2 heures du matin. Et alors? Un exploit? Vous seul faites des heures sup? Les autres ne sont pas en retard. En clair, c'est un manque d'organisation de votre part.
À partir de maintenant, Vous... êtes viré. Directrice Song est un talent clé recruté par Monsieur Jiang. Si vous faites ça, et qu'il l'apprend, Vous croyez vraiment que ma nomination comme vice-présidente s'est faite sans l'accord de Monsieur Jiang? Man Meng vire directrice Song avec l'accord de Monsieur Jiang? Impossible. Jiang Zhao ne ferait jamais une chose pareille. Vous appelez vos relations à la rescousse? Voyons qui vous donne le culot d'avoir un traitement de faveur ici. Tiens donc, une incapable comme vous, d'où vient cette arrogance? Ah, je vois. C'est parce que... Vous avez un mari compétent. Ah oui? Votre mari, c'est quel cadre de notre entreprise? S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est les nullités pistonnées comme vous. Je vais découvrir... Par quel cadre supérieur votre mari s'est fait pistonner? Aujourd'hui, j'éradique ce couple de parasites pistonnés. Je les déracine. Je fais le ménage pour Jiang Zhao. Je vous conseille de ne pas passer cet appel. sinon, les conséquences. Vous ne l'assumerez pas. Les conséquences? Je suis nommée par le conseil d'administration. Dans cette entreprise, à part Monsieur Jiang, personne n'a le droit de me menacer de conséquences. Ma chérie, déjà séparée? Tu me manques? Cette voix me dit quelque chose. Peu importe. Éliminons d'abord ce parasite. Mari de Song Yishuan? Je suis Meng Shuran, la nouvelle vice-présidente de la société Xingtu Chuangxiang. Dites-moi, c'est vous qui avez pistonné Song Yishuan, Grâce à ses relations... devenue directrice technique? Elle en est là grâce à ses propres compétences. Personne ne lui a ouvert de porte dérobée. Tout le monde sait que les experts tech sont des hommes. Une femme? Directrice technique par mérite? Vous vous moquez de qui? Je vous préviens, peu importe qui se cache derrière vous, si vous êtes malin, retirez-vous immédiatement. Sinon, je vous garantis que vous allez le payer très cher tous les deux. J'aimerais bien voir ça. Comment vous comptez me le faire payer? Meng, vous ne pouvez pas renvoyer directrice Song. L'architecture de base de Xingshu première génération et tout le code fondamental ont été entièrement conçus par directrice Song. Sans elle, pas de système Xingshu, ni l'envergure actuelle de notre entreprise. Chez Xingtu Chuangxiang, directrice Song est juste en dessous de Monsieur Jiang. Tout le monde sait qu'elle est son bras droit. Elle, c'est Si forte que ça? Song Yixuan viré. Le poste de directrice technique est à vous. Vous attendez ce poste depuis tant d'années. Mang, cher collègue, j'ai quelque chose à dire. Vous mettez Song Yixuan trop sur un piédestal. Si Xingshu en est là. Puis moi, c'est moi qui ai porté le fardeau. Sa soi-disant architecture de base. Elle n'a fait qu'optimiser le prototype technique que j'avais construit au départ. Pour dire les choses clairement. C'est moi le garant du projet Xingshu. Celui qui a assuré sa réalisation. La garantie principale. C'est vrai. Tout à fait. Song Yixuan, non seulement vous arrivez en retard, mais vous usurpez un poste sur du vent. Cet avis de licenciement, je vous le confirme, c'est décidé aujourd'hui. Rassemblez vos affaires maintenant. Quittez l'entreprise. Qu'attendez-vous? Emmenez-la régler. Les formalités de départ. Pas besoin. Je pars. Directrice Song. Quoi? Tu veux partir aussi? Ne soyez pas impulsif. Xingshu a encore besoin de vous tous. Zhou, viens avec moi. Hey, Zhou, félicitations. Madame Meng va vous promouvoir directeur technique. Discrétion. Je vais discuter avec Madame Meng. Un instant. Jiang Yao, te voilà. Et Song Yixuan. Ne t'inquiète pas, Jiang Yao. J'ai déjà viré Song Yixuan. Dès mon premier jour, j'ai éliminé ce parasite pour toi. Jiang Zhao, comment vas-tu me remercier? Tu as viré Song Yixuan?
Meng Shuran, écoute. T'es folle? Jiang Jiao, toi aussi elle t'a aveuglé? Tu crois qu'elle est le pilier de l'entreprise? Ce n'est pas. Le succès du projet Xingshu, c'est Zhou Lei qui a tout dirigé. Song Yixuan n'a aucune compétence. Si tu ne me crois pas, Zhou Lei. Dis-lui. C'est toi qui as dirigé Xingshu? Monsieur Jiang! le système subit une attaque massive. Il va s'effondrer. Jiang Yao, pas de panique. Ce genre de broutille, Zhou Lei règle ça en un clin d'œil. N'est-ce pas, Zhou Lei? Oui. Monsieur Jiang, Madame Meng, soyez tranquille. Laissez-moi faire. Ce sera réglé très vite. Bien. Voyons voir. Comment tu règles ce petit problème? Le module central de Xingshu est en panne. La base de données enchaîne les erreurs. Risque de perte de données. Zhou Lei, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit. Réglé en un clin d'œil? Oui, ça. Madame Meng, Monsieur Jiang, soyez tranquille. Laissez-moi faire. Ce sera bientôt résolu. Le karma instantané. Voilà ce que c'est. Attaque ciblée de haut niveau. 10 fois plus complexe qu'avant. Oui, Madame Meng. L'attaque dépasse nos prévisions. Zhou cherche le vecteur d'attaque. Un peu de temps encore, la brèche sera colmatée. Jiang Yao, laisse encore du temps à Zhou Lei. Il va y arriver. Combien de temps encore? Donnez-moi un délai précis. 1 heure. 1 heure, pas plus. Si en 1 heure la faille n'est pas corrigée, vous deux, vous dégagez sur le champ. Ma Meng, on fait quoi? T'inquiète pas. Doucement. Je te fais confiance. Tu vas gérer. Oh là là. Pourquoi tu trembles? Tu gères pas, hein? Analyser ce vecteur d'attaque, ça demande énormément de réflexion. T'inquiète, ça ira. Encore un peu de temps, je trouverai la faille. Ce niveau d'attaque, quand directrice Song était là, 3 minutes pour localiser la faille, 10 pour la corriger. Ça fait une demi-heure qu'il analyse encore le chemin. Zhou Lei, c'est vrai ou pas? Moi, Peu importe, vrai ou faux. Tu as 1 heure. Résous tous les problèmes. Si tu n'y arrives pas, tu dégages immédiatement. qu'est-ce que vous attendez? Au boulot. Si c'est pas résolu, vous serez tous virés. C'est notre faute? On refuse de bosser? L'attaque est trop puissante, on trouve pas de brèche. C'est clair. Ce type de crise dépasse clairement notre niveau de compétence. De toute façon, on sera viré. Plutôt que de s'agiter en vain, autant économiser nos forces. Quelqu'un prétendait être le pilier de l'entreprise, que même directrice Song dépendait de son architecture. Parfait, vas-y toi-même. Zhou, si on contactait directrice Song, la contacter pourquoi? Sans Song Yixuan, je m'en sors très bien. Catastrophe! Le module central du serveur a craché. Même le back-office est inaccessible maintenant. Zhou, il reste moins d'une demi-heure. Qu'est-ce qu'on fait? Du calme. Encore un moment. Je trouverai la faille. Gérez chacun votre module. Votre module! Au moindre problème, prévenez-moi immédiatement. Allô? Des directrices Song. C'est moi, voilà. Zhou Lei. Voilà. L'entreprise subit une attaque massive en ce moment. J'aimerais vous demander de bien vouloir en venir voir. T'étais pas si fort? Même ça, tu gères pas? Directrice Song, soyez magnanime. Avant, j'ai été stupide, je le reconnais. Si l'entreprise coule, nous, les petits employés, on perd tout. Pauvre de vous, quand toi et Meng Shuran m'avez viré sans ménagement, vous avez eu pitié de moi?
Oui, oui, oui. Mais pourriez-vous, au nom du système Qingshu que vous avez créé de vos mains, aidez-nous encore une fois. Si vous acceptez, posez vos conditions. On accepte tout. On assume les conséquences de ces actes. C'est vous qui avez choisi. Vous sauvez? Débrouillez-vous tout seul. Song Yixuan, petite ingrate. On te tend la main, tu craches dessus. Tu te prends pour une déesse? Sans toi, je gère. Zhou, alors? Monsieur Jiang a donné 1 heure. Il reste 10 minutes. S'il est chaud, on est viré. Franchement. Plus que 10 minutes. Directrice Song a finalisé son départ ce matin. Elle est sûrement encore là. Si on y va maintenant, on la rattrape. Zhou, c'est pas le moment. Ravale ta fierté. Qu'elle règle le problème d'abord. Tu te vengeras après. Ok. Tant qu'on survit, on rebondira. Chérie, t'es où? Le serveur a craché. Zulei est nul. Y a que toi pour sauver ça. Dans le hall, j'ai commencé à générer un patch temporaire. Le patch tiendra combien? 10 minutes. Le patch est actif. Encore 10 minutes. Je pourrai corriger définitivement la faille et éliminer tout risque résiduel. Ma femme est géniale. Après ça, je fais tout à la maison. Repose-toi bien. T'as intérêt à ne pas trouver d'excuses pour te défiler après. Quand ai-je manqué à ma parole? Attends, Je descends te rejoindre. directrice Song. Vous n'êtes pas parti. Aidez-moi, je vous en supplie. Le serveur a complètement craché. Le délai de Monsieur Jiang. Moins de 10 minutes. Je n'y arrive pas. Aidez-moi, pitié. Directrice Song, j'ai eu tort. Soyez magnanime, aidez-moi, je vous en supplie. Si vous acceptez, je rétablis immédiatement la vérité dans l'entreprise. Je restaurerai votre réputation. Directrice Song, j'ai vraiment eu tort. Je m'excuse. Vous, si ça ne suffit pas, je m'agenouille, d'accord? Non, Je vous demande pardon. Par pitié, aidez-moi, je vous supplie. Zhou, qu'est-ce que tu fais ici au lieu du technique? Allons, allons. Pourquoi tu t'agenouilles? Je savais que tes promesses étaient du vent. Devant les gens. T'oses même pas dire pourquoi. Oui, c'est vrai. Voyons, pourquoi t'agenouiller? Avec tout ce monde autour. Quelle honte. Maudite Song Yixuan, si tu m'avais aidé, je n'en serais pas réduite à cette humiliation pathétique. Ça suffit. Bref, passons. Cette fois, tu as fait un travail remarquable. Oh, Nouvelle du département technique. Le système est rétabli. Évidemment, t'es le vrai pilier ici. Contrairement à certaines, haut placées mais sans aucune compétence. Au final, c'est toi qui répare le bazar. ce serait l'équipe technique qui aurait réparé? Impossible, quand même. Et il disait n'avoir aucune piste avant. Peu importe, le système marche maintenant. Le mérite me revient. Vous me flattez. C'est juste mon travail. Rien d'exceptionnel. T'es sûr que c'est toi qui as réparé? Tu affirmes avoir réparé le système toi-même? Bien sûr, c'est moi. On m'a dit que c'est Directrice Song qui a réparé le système. Directrice Song, expliquez-nous. Monsieur, c'est exact. Avant même que Zolai me contacte, j'avais déjà commencé à corriger la faille. Jiang Yao, n'écoute pas cette femme mentir. Cette Song Yixuan est entrée par piston. Une pistonnée. Aucune vraie compétence. Exactement, Monsieur Jiang. Madame Meng a raison. C'est moi qui ai dirigé la réparation au département. Allez demander aux collègues si vous doutez. Ah, ils peuvent tous témoigner en ma faveur. Jiang Jiao, cette femme t'a aveuglé. Jolie en apparence, c'est sûr, mais en réalité une incompétente, belle dehors, creuse dedans. J'oubliais de préciser, le correctif que j'ai appliqué n'est que temporaire. Validité, 10 minutes seulement. Voyons voir. Et maintenant? Plus d'1 minute.
Tu veux dire, dans 1 minute, donc, le système va replanter et déclencher l'alarme. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Oh, Le système planterait dans 1 minute? Song Yishuan, arrête ton bluff et tes mystères. Est-ce vraiment le cas? Dans 1 minute. On sera fixé. Très bien. Si dans 1 minute le système ne plante pas, tu admets devant toute l'entreprise que tu es une incapable. Puis tu dégages. D'accord. Et si le système plante? Toi. Et toi? Excusez-vous devant tout le monde, puis vous dégagez. On parie? Pari tenu. J'ai hâte de voir comment tu t'en sors. Le. 1 minute écoulée. Notre système tient toujours parfaitement. Directrice Song, tenez donc votre promesse. alors c'était juste du bluff. Putain, fais chier. Elle m'a vraiment bluffé. Song, minute écoulée. Tenez parole. 三、二、一。 Joe, C'est grave. le système a replanté, en pire. Les données sont en désordre. Résultat connu. Ah ouais. Tenez votre promesse. Vous l'avez dit vous-même, si le système plante, vous vous excusez publiquement devant moi, puis vous dégagez. Quoi? Quelques minutes à peine. Tout oublié déjà? M'excuser? Tu mérites pas. Exactement. Song Yishuan, tu as juste deviné par chance le moment du plantage. De quel droit exiger que moi et Madame Meng nous nous excusions? Un pari accepté de vive voix. Père Régnier, chez Xingdu Zhuangxiang, on ne revient pas sur sa parole. Puisque vous dites qu'elle a eu de la chance, je vous offre une chance de prouver le contraire. 10 minutes. À vous deux. Réparez la faille du système. Si vous y arrivez, le pari est annulé. Et si vous échouez, on applique l'accord initial. Excuse publique devant toute l'entreprise. Puis vous faites vos cartons. C'est clair? Zhou Lei, c'est l'occasion de prouver ta valeur. Dépêche-toi, montre à certains ce que tu vaux. Qui est le vrai pilier technique de cette boîte? Mais je suis incapable de réparer ça. Attends, non, j'ai raccroché et suis descendu tout de suite. Même si Song Yixuan est douée, elle n'a pas pu réparer la faille aussi vite. C'est sûrement l'équipe technique. Qui a réparé par hasard. Si je leur demande comment ils ont fait, c'est dans la poche. Madame Meng, ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Mais pour réparer la faille, j'ai besoin du service technique. Accordez-moi 2 minutes. Ah, je me renseigne d'abord. Allô? Dites-moi, la faille de tout à l'heure, qui l'a réparée? Réparée? On était tous impuissants. On attendait que vous rameniez Directrice Song pour nous sauver la mise. Hein? Le système s'est réparé seul. On croyait tous que vous aviez convaincu Directrice Song d'intervenir. Attendez, quoi? Alors la faille, c'est... C'est vraiment Song Yishuang? Zhou Lei, pourquoi tu commences pas? Les 10 minutes sont presque écoulées. Notre pilier technique? Pas de problème, non? Alors? Maintenant, ça va plus? Si. On avoue? Demandez à Meng Shuran. C'est mieux que dégager. Trouvé. Oh. Attendez, je vais chercher un ordi. Song Yishuan a dit que c'était un patch temporaire. Si j'accède au back-end, que je copie son code source à l'identique, je peux bluffer. Non seulement je ne dégage pas, et je brille devant Madame Meng. Zhou Lei assure. Pas comme certaines. Qui ne savent que jouer des coups bas et compter sur la chance.
Voici ta solution maintenant. C'est de copier mon patch temporaire. Alors, je te conseille de ne pas perdre ton temps. Ce patch est à usage unique, il est absolument impossible à reproduire. Song Yishuan, arrête de raconter n'importe quoi. Zolei, ne l'écoute pas. Elle essaie de te déstabiliser. Oui, son geek suanement, c'est sûr. Un patch à usage unique, jamais entendu parler. Elle a peur que je réussisse la copie. Pas question. Voilà. Madame Meng, j'ai réussi. La faille est réparée. Tu vois? Song Yishuan, Ça, c'est la vraie compétence. Rien à voir avec un coup de chance. Jiang Jiao. Tu vois? Zolei a réparé en moins de 10 minutes. Selon l'accord, à Song Yishuan de tenir parole, non? Vous vous réjouissez déjà? N'est-ce pas un peu prématuré? 3、2、1。Hein? Joe, le système a replanté. 10 fois pire. Les données centrales sont corrompues. Impossible à sauver. Zolei, qu'est-ce qui se passe? Tu disais que c'était réparé. Pourquoi ça replante? Je ne sais pas. Ça affichait réparation réussie. Comment ça? Tu ne sais vraiment pas? Le système comme ça, comment j'explique ça à Jiang Jiao? Je recopie encore une fois. Ça marchera. Zolei, je te préviens. C'est la dernière chance. Si tu échoues encore, fais tes cartons et dégage. Je l'ai dit. Ce patch est à usage unique. Le copier est inutile. Même 100 fois encore, résultat sera identique. Inutile de lui expliquer. Certaines personnes sont incapables de comprendre. C'est pas possible. Non, absolument impossible. Comment c'est possible? Zolei, tu m'as menti depuis le début? T'as jamais pu corriger la faille? Non, c'est juste. Juste quoi? Parle, allez! Pardon. J'aurais dû te prévenir avant ton arrivée ici. Une personne que tu ne dois jamais renvoyer. Qu'est? Bon, allez. Puisque vous avez accepté le pari et échoué à corriger la faille, vous deux, rassemblez toutes vos affaires maintenant. Et dégagez de Xingto, Chuangxiang. Monsieur Zhang, je reconnais mon erreur. Une autre chance. Désormais, j'obéirai à Directrice Song. Plus jamais. Jiang Jiao, j'ai tort. J'aurais pas dû douter de Directrice Sang, ni la défier. Je t'en supplie, au nom de l'amitié entre nos familles, donne-moi une dernière chance. Je promets de coopérer pleinement avec Directrice Song. Plus jamais de caprices. Une chance? Quand vous harceliez Directrice Song et elle? Mais bon, je vous offre une chance de rattrapage. Puisque vos torts étaient dirigés contre Directrice Song elle-même, c'est son pardon qu'il vous faut. Si Directrice Song accepte de vous pardonner, vous gardez, alors vous pourrez rester ici, c'est tout. Ma chérie, Peu importe comment ils s'excusent. N'accepte pas. Après tout ce qu'ils t'ont fait, profite de l'occasion pour te venger un peu. Une fois humiliés, on les chassera pour de bon. Rien ne presse. C'est vraiment nécessaire? Bien sûr. Oui, toucher à ma femme. Ils doivent en payer le prix. La chance est donnée. À vous de la saisir. Ça dépend de vous.
Directrice Song. Un café aussi? Quelle coïncidence. Bonjour, directrice Song. On vous attendait depuis un moment pour vous présenter encore une fois. Nos excuses sincères. Pas la peine, c'est trop exagéré. C'est bien normal. C'est notre façon de... Notre sincérité. Bonjour. Un americano glacé, sans sucre, sans lait. Je paie. J'offre à la directrice Song. Son café, c'est moi qui offre. L'autre fois, ma faute était bien pire. Acceptez ce geste, sinon je serai pas tranquille. Laissez-moi payer jusqu'à... Directrice Song, c'est propre. Directrice Song, j'ai aussi nettoyé cette chaise. Impeccable, promis. Attendez. Directrice Song, je regrette sincèrement, vraiment. L'eau. Je jure qu'au bureau, je suivrai vos ordres sans discuter. De l'eau. Directrice Song, moi aussi je jure. Plus jamais je ne serai jalouse de votre talent. Vous dites « eh », je vais « eh ». Directrice Song, voyez comme mes excuses sont sincères et entières. Pardonnez-moi, je vous en prie. Directrice Song, plus sincère qu'elle. Si vous pardonnez, je vous apporte le petit-déj chaque matin. Lundi au dimanche. Jamais pareil. Arrête ça. Ta sincérité, c'est rien. Directrice Song, t'es chaque semaine, promis. Le thé, c'est rien. Moi, je peux gérer les tâches courantes pour Directrice Song, lui épargner du souci. Oh, arrêtez. Joulei, tu te compares? Tu veux dire quoi? Toi. Hein? J'ai plus de compétences. Pourquoi? De l'eau? Directrice Song, attendez-moi. Toujours à frimer. Directrice Song, je vous ai apporté des pâtisseries importées. Goûtez. Joulei? On s'est arrangé. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est lui. Comme ça vous nous écoutez tranquillement, sans être dérangé. Vous vous êtes bien organisé, dis donc. Directrice Song, goûtez ça. Acheté exprès pour vous. Je sais que vous aimez ce parfum. Rien que pour ces pâtisseries, pardonnez-moi cette fois. Pas la peine. Directrice Song, vous savez pas? Fiancée de Jiang Yao. Pardonnez-moi cette fois, et je veillerai sur vous dans l'entreprise. Tu es la fiancée de Jiang Yao? Ouais. Bientôt, je serai la patronne. Rendez-moi ce service, et à l'avenir, je vous faciliterai les choses. On s'entraide mutuellement. Parfait. Qu'est-ce que vous faites? Vous bloquez le passage. Pardon. Excusez-nous. Allez-y, passez. Vraiment, n'importe quoi. Ensemble? On s'est excusé et on a laissé passer. Et vous encore. Excusez-vous auprès d'elle. Pourquoi m'excuser? C'est vous qui bloquez le passage. Quoi? Une broutille. Broutille? Il nous a insultés. Excusez-vous auprès de Directrice Song. C'est pas fini. Certainement pas. Vous bloquez le chemin, pourquoi m'excuserais-je? Vous devez vous excuser. Moi, Parlons calmement, hein. un cinglé avec des gribouillis sur ses fringues. C'est quoi? La rue vous appartient peut-être. Pas d'excuses, hein? Pas d'excuses. Pas de départ. Arrête de rire. Viens, allez. Ta faute. Quelle idée stupide tu m'as donnée. Meng Shuran, c'est un vrai chewing-gum. Impossible de s'en débarrasser. Je voulais t'aider à te venger. Comment savoir qu'elle serait si tenace? Mon fils, c'est ta faute. Tiens, Meng Shuran a dit être ta fiancée. C'est quoi ça? Voilà pourquoi tu oses me malmener ces derniers temps. Tu as une nouvelle flamme. C'était un prétexte pour plaire à ta fiancée, hein? Chérie. Oh, je te jure. Je jure. Que toi. Sinon, foudre sur moi. Mon fils, c'est à cause de toi. Tu me dois une explication. Directrice Song.
Jiang Yao. Vous, ici? Bleu, 3, ensemble B, c'est noté. Vous deux. Vous êtes proches? Monsieur Jiang, de la poussière sur votre épaule. Je l'enlève. Et voilà. Merci. Rien. Dehors pour un client. Un peu de poussière. Continuez. Je dois y aller. Directrice Song. J'ai vraiment compris. Acceptez, s'il vous plaît. Je promets de vous obéir au bureau. Madame Meng, je me suis exprimée clairement. Inutile de répéter. J'ai affaire, j'y vais. Song Yishuan, pousse pas ta chance. Je me suis abaissée pour toi. Arrête-toi là. Pousse-moi à bout, tu le regretteras. Moi, Song Yishuan, je tiens ma place par mes compétences, pas par les humeurs de quiconque. Si tu cherches encore les ennuis, je serai là. Song Yishuan, me traiter ainsi, tu verras. Directrice Song. Manmeng, qu'avez-vous? Vous êtes pâle. N'en parlons pas. Cette Song Yishuan, quelle arrogance. Juste un peu de technique. Elle se croit pilier indispensable de l'entreprise. Moi je... Allons, calmez-vous donc. C'est juste une technicienne. Pas la peine de s'énerver. Ah, au fait, vous avez rencontré sur un forum tech un certain Maître Zéro. On dit que dès qu'il intervient, même les problèmes les plus ardus se résolvent. Ah, oui, comment ai-je oublié? Les compétences de Song Yishuan, face à Maître Zéro, ne valent strictement rien. Dès que Maître Zéro intervient, l'écraser, ce sera vraiment un jeu d'enfant. Moi, je vais. Si je fais intervenir Maître Zéro, que vaudra Song Yishuan? Zhang Yao m'estimera, et la tech sera sous mon contrôle. Song Yishuan. Rester ou non dans l'entreprise, c'est moi qui décide. Bonjour maître, vous souvenez-vous de moi? Votre plus fidèle admiratrice. Ah bon? J'ai appris votre retour au pays. Je suis aussi de retour. Aurais-je l'honneur de vous rencontrer en personne? Mon nom. Je. Le maître m'a répondu. Formidable. Maître, pardonnez-moi de vous déranger. Notre entreprise, Qingtu Chuangqiang, organise bientôt un gala de célébration pour Qingqiu première génération. J'aimerais vous inviter en tant qu'invité d'honneur. Seriez-vous disponible? Qingtu Chuangqiang, tiens! Quelle coïncidence! Ah, attends un peu. Song Yishuan, le jour du gala de célébration. Je te montrerai. Ce qu'il en coûte de m'offenser. On verra si tu oses encore rester au département. Song Yishuan. Si contente en partant. On dirait qu'elle a trouvé un moyen de rester dans l'entreprise. Voyons voir un peu. Quelle idée elle a trouvée? Elle veut donc faire venir Maître Zéro pour écraser Song Yishuan. Pas mal, toi. Un coup brillant. Une si bonne idée. Ça te dérange pas que j'en profite? Après tout, on a été les meilleurs partenaires, non?
Monsieur Jiang Père, Jiang Yao, Meng Shuran, t'as été viré de l'entreprise? Aujourd'hui, ici. C'est le gala de Xingshu. Les étrangers n'ont rien à faire ici. Jiang Jiao, je reconnais mes torts. J'ai été aveuglé. Je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Une chance. Tu as renvoyé Song Yishuan, pilier technique, de ton propre chef, manquant de paralyser le projet. Tu mesures les pertes causées? Hé, Zhao Yao, ça suffit. Ce n'est qu'une technicienne. On vire, on recrute, voilà. Shuran est ta fiancée tout de même. Comment peux-tu lui parler ainsi? Song Yishuan n'est pas une simple technicienne. Ses compétences sont reconnues dans le secteur. Tout simplement irremplaçable. De plus, Je te dis. je suis déjà marié. Donc, Meng Shuran n'est pas ma fiancée. Jiang Yao, t'es marié? Ah, ne l'écoutez pas. Il dit ça pour me contrarier, moi et sa mère. Ce mariage n'existe pas. Point. Il invente tout. Monsieur Jiang Père, calmez-vous. Ma faute. Si j'avais pas fait cette bêtise, Jiang Jiao et vous n'en seriez pas arrivés là. En fait, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai contacté Maître Zéro, la légende du forum technique. Oh. Celui qui a remporté le concours mondial d'innovation en IA, médaille d'or. Un génie de la tech ayant dirigé plusieurs projets technologiques majeurs à l'échelle internationale. Oui, c'est ça. Il a accepté de venir au gala. Dès son arrivée, je le convaincrai de rejoindre Xingtu Chuangxiang. Notre puissance technique va forcément franchir un cap immense à ce moment-là. Très bien. Parfait. Shuran, écoute, tu as fait un exploit. Si tu arrives, que Maître Zéro nous rejoigne, je promets d'aller parler à Jiang Yao personnellement. Le poste de responsable du Xingshu deuxième génération fera bien. Merci, Monsieur Jiang Père. Soyez tranquille, je ne vous décevrai pas. Monsieur Jiang Père, il arrive bientôt. Attendons-le ici. Ah. Song Yishuan, toi ici? Alors, Maître Zéro est une femme, finalement? Mais cette allure, Ce calme et cette prestance. ça correspond bien au titre de maître. Enchanté, très enchanté. Je suis le père de Jiang Yao, fondateur de Qingtu Chuangxiang. Le père de Jiang Yao? Donc c'est lui qui voulait m'inviter au gala de célébration. Vous inviter à notre gala est un honneur pour nous. Vous êtes trop aimable, président. C'est un honneur d'être invité au gala de Qingtu Chuangxiang. Monsieur Jiang Père, vous vous trompez. Elle n'est pas un maître. C'est Song Yishuan. C'est la technicienne que j'ai virée. Toi? Mais attends, tu es Song Yishuan? Song Yishuan, vous avez été renvoyé depuis longtemps. Impossible que vous ayez une invitation au gala. Parlez. Vous vous êtes infiltré? Partez immédiatement, arrêtez de vous ridiculiser ici. Pas eu besoin de m'infiltrer. Aujourd'hui, j'ai été conviée par une invitation officielle, en tant qu'invité d'honneur, pour assister au gala. Invité d'honneur? Toi, vraiment? Qui t'inviterait, toi? Arrête ton cinéma. Dehors. La personne qui m'a invité est ici même. J'appelle la sécurité, le vrai du faux, on verra. Se pourrait-il Song Yishuan soit maître zéro? Impossible. Non, c'est absolument impossible. Ce n'est qu'une technicienne quelconque. Comment serait-elle? La légende du secteur?
Alors? Xiao Meng, c'est 0. Je suis devant la salle. Théo, Cette voix, je l'ai. Comment est-ce possible? ouais. Ouais. Alors la Xiao Meng, qui me parlait sur le forum, c'était toi en fait. C'est toi qui me contactais? C'est impossible. Tu n'es qu'un technicien médiocre. Le Song Yishuan. Comment pourrais-tu être un maître? Ma Meng, ça trahit votre ignorance. Les vrais talents se cachent. Ceux qui s'affichent n'en sont pas. Je voulais simplement vivre discrètement. Alors j'ai délibérément fait semblant d'être médiocre. Toutes ces bourdes que vous évoquez n'étaient qu'un stratagème pour masquer mes capacités. Arrête de nous embrouiller. Montre des preuves. Qui dit que tu dis la vérité? D'accord. Madame Meng ne croit que les preuves. Alors je vais te montrer. Alors? Vous êtes convaincu maintenant? Le programme d'interception que j'ai installé sur ton téléphone, non seulement il bloque, Info du vrai maître? mais il falsifie aussi l'expéditeur. Et maintenant, l'identité de 0 est à moi. Puisque Madame Meng ne me fait aucune confiance. Ah. Inutile de rester ici vous gêner. Je pars, hein? Jour. Maître Zhu, j'ai manqué de discernement avant. Pardonnez ma sottise, je vous en prie. Vous êtes magnanime. Ne vous abaissez pas à mon niveau. Bon, sois. Vu ton attitude sincère à t'excuser, je reste pour l'instant. Merci infiniment, Maître Zhou. Monsieur Jiang Père, voici le génie dont je vous parlais. Maître Zhou travaille déjà dans notre entreprise. Mais il restait discret jusqu'ici. Donc, personne ne l'avait reconnu. Alors, Maître Zhou, enchanté, très honoré de vous rencontrer. Notre entreprise regorge de talents cachés, décidément. Un génie comme vous parmi nous. Pas étonnant que l'entreprise ait tant progressé ces années. On pouvait le joindre. Pourquoi soudain plus de réponse? Song Yishuan, toi. Arrête ton cinéma. Ça sonne. Personne ne répond. À mon avis, personne ne t'a invité. Tu veux t'incruster au gala pour te faire mousser. Dégage. Monsieur Jiang, père. Regardez, elle est virée et elle s'accroche encore ici. Sa présence ne fait que gâcher l'ambiance pour accueillir Maître Zhou. Appelez la sécurité. Faites-la sortir d'ici. Vous étiez quand même directrice de cette entreprise. Se faire expulser, humiliant. Partez de vous-même, allez. Que personne la touche. Song Yishuan, mon invité personnel. Personne n'ose la chasser. Ça va? Xiao Yao, qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que Shuran a amené Maître Zéro? Ce monsieur Zhou, lui qui est le véritable génie technique? Song Yishuan n'est rien d'autre qu'une ex-employée qui a été virée. Elle n'a aucune légitimité à être présente dans cette salle. Vous dites que Zolei est 0? Si c'est pas Maître Zhou, c'est toi? Tu prétends être 0 peut être. Oui, exactement, c'est moi. Song Yishuan, tu oses tout dire. Toi, 0? D'accord. Alors prouve-le devant tout le monde. D'accord. Je vais vous le prouver. Alors, pas de preuves? Pas de preuves? Alors dégage. Plutôt que de rester gêné, Maître Zhou. Tu souilles ce gars-là.
Ceux qui doivent partir, c'est vous, pas elle. Meng Shuran, vous êtes viré. Rien à faire ici. Zolei, usurper un génie. Perturber l'ordre de l'entreprise. Vous deux, sortez d'ici. Sécurité. Escortez Zolei et Meng Shuran hors de la salle. Interdiction d'accéder à tout site de Xingtu Chuangxiang désormais. Tiens, Yao, tu peux pas me faire ça. J'ai amené Maître Zhou. Et tu me vires? Monsieur Jiang, vraiment, je suis zéro. Croyez-moi, je vous en prie. Je pourrais apporter une percée technologique majeure à l'entreprise. Porter Xingtu Chuangxiang encore plus haut. Xiao Yao, tu es vraiment aveuglé par Song Yishua. Tu confonds le vrai du faux. Shuran se dévoue pour l'entreprise. Elle a tout fait pour recruter un talent comme Zhou. Où est l'erreur? De quel droit? Oh, il ne joue pas de main. Maître Zéro, il vous trompe. Moi? C'est toi qui mens. J'annonce que, à partir d'aujourd'hui, Meng Shuran dirige entièrement le projet Qingshu deuxième génération. Zolei sera responsable technique, secondé Madame Meng. Avec leur collaboration étroite, Qingshu deuxième génération surpassera la première génération. Elle mènera Xingtu Chuangxiang vers de nouveaux sommets. Personne ne changera cette décision. Père, Vous êtes trop impulsif. Zolei n'est pas Maître Zéro. C'est un imposteur, un escroc. Seul Song Yixuan possède véritablement une expertise technique de pointe. C'est n'importe quoi. Zéro, ça représente quoi? Combien de géants de l'industrie se battent pour collaborer avec ce maître de la tech, vous savez? Et Shura a remué ciel et terre pour trouver. À mon avis, tu t'es laissé aveugler. C'est cette Song Yixuan, cette femme, qui t'a manipulé. Très bien. Inutile de raisonner. Laissons les résultats parler. 2 équipes parallèles pour Qingshu deuxième génération. L'une à Zolei et Meng Shuran. L'autre à Song Yixuan. Puis, une évaluation publique. Le produit le meilleur, le plus compétitif, celui-là l'emporte. On saura alors clairement qui est le vrai Maître Zéro. Très bien. Je relève le pari. Voyons voir de quoi Song Yixuan est vraiment capable. Et si elle perd, tu te fiances avec Shuran. Et plus aucune excuse, c'est compris. Très bien. Si Song Yixuan gagne, Meng Shuran part. Le mariage arrangé est annulé. Et vous n'interférerez plus dans aucune affaire de l'entreprise. À tous, j'ai une annonce. Pour accélérer le projet Qingshu deuxième génération, la direction crée 2 équipes parallèles. Meng Shuran et Song Yixuan dirigeront chacune une équipe. Des doutes? Décision de la direction. Maintenant, ceux qui choisissent Meng Shuran, placez-vous de ce côté. Ceux qui choisissent Song Yixuan, ici. Le choix vous appartient entièrement. À vous. Directrice Song, je suis. Bosser avec vous, c'était de la vraie tech, pas du bricolage. Moi aussi, directrice Song. Les difficultés clés du projet Qingshu, seule directrice Song peut les résoudre. Suivre Madame Meng, perte de temps. Jiang Yao, regarde-les, elle me cible délibérément. Tu dois me rendre justice. Madame Meng, on ne vous cible pas, on suit celle qui a le talent et peut nous mener au succès. Si vous aviez de vraies compétences, on vous suivrait. C'est bien vrai. Sans prendre, ma femme. Bien fait. Ne vous fâchez pas, Madame Meng. Ces employés sont bornés. Ils ne voient pas vos capacités. Borné, ils me ciblent délibérément. C'est vrai. Mais ne pas vous suivre, c'est leur perte. Notre équipe est petite, certes. Mais en unissant nos forces, on fera un produit bien meilleur que celui de Song Yixuan.
Ils regretteront quand il sera trop tard. Facile à dire. Mais on manque d'effectifs. Ça ira. Ne vous inquiétez pas, Madame Meng. Mes gars, ça paraît modeste. Ce sont tous des experts. En plus, j'ai des contacts dans la tech. Je les recruterai le moment venu. Une fois au complet, on pourra les écraser. Là, toute l'équipe sera sous mon contrôle. Le mérite de Qingshu deuxième génération sera le mien. Meng Shuhan, juste une façade. Bien. Je te confie le recrutement, mais trouve des gens fiables. Pas le droit à l'erreur. Comptez sur moi. Je recruterai les meilleurs talents pour notre équipe. Pas de déception. Bien. Voyons notre dernier système Qingshu. On analyse d'abord les besoins, puis le modèle à construire, on met à jour notre système, le back-end, et on résout les problèmes. Les habitudes utilisateurs aussi, on doit y veiller. Des questions? Comment comprendre ça? La ligne C et ce A. Ces ratios en sortie, on doit les vérifier. Les utilisateurs y sont très attentifs. D'accord. T'es là? Ta lampe était allumée. Tu bossais encore. Cale-toi. 10 minutes, pas plus. Mange. Merci beaucoup. Oui. C'est moi qui remercie. Qingdu Chuangqiang, c'est ton œuvre. Ces années pour échapper à ta famille. Tu t'es battu seul pour en arriver là. Personne ne te l'arracher des mains. Merci d'être là. Un moustique. Je le chasse pour vous. En hiver. D'où viendrait un moustique? Bon, continuez. Pas trop tard. Reposez-vous. Bande d'incapables. Vérifiez tout minutieusement. Où est le problème? 3 jours. Le module central passe toujours pas. Zolei, ça fait une semaine. Toujours aucun progrès? On m'a dit que même l'architecture de base n'est pas terminée. Madame Meng, n'écoutez pas ces rumeurs. La difficulté du Qingshu deuxième génération dépasse largement nos prévisions initiales. On cherche simplement une solution plus aboutie, c'est tout. Qui va lentement? Rassurez-vous, encore 2 jours, et je vous réserve une belle surprise. Vraiment? Bien sûr, réfléchissez un peu. L'équipe de Song Yishuan, en face, elles avancent vite. Mais c'est sûrement bourré de failles. Nous, on avance solidement. Le produit qu'on présentera, 10 fois meilleur que... Sûr? Je vous crois. Mais dépêchez-vous, plus de retard possible. Comptez sur moi. Aucun retard, promis. Bande d'incapables. Bougez-vous un peu. Sinon, on dégage tous. Attention tous. Premier test, en conditions réelles. Confirmez chaque module. Module nominal. Stabilité validée. Réussi, directrice Song. On a réussi. Bravo tous. C'est que la première étape. Ensuite, on continue d'optimiser. Zolei, c'est ça votre fameuse surprise? L'équipe Song Yishuan a terminé son premier test en ligne et vous êtes encore bloqué sur le module central. Man Meng, ne vous énervez pas. Leur test n'était qu'une version simplifiée. C'est pas un vrai succès. Notre solution est plus complexe. Il faut du temps. Simplifié? Zolei, jusqu'à quand comptez-vous me mentir? J'ai vu leur rapport de test. Tous les indicateurs sont atteints. Votre soi-disant solution parfaite. Que des mensonges. Dites-moi un peu. Vous n'êtes pas du tout zéro, hein?
incapable de mener ce projet à bien. Et alors? Non, je suis pas zéro. Non, je peux pas boucler ce projet. Même si je vous l'avais dit, ça changeait quoi? Qu'auriez-vous fait? Zolé, espèce d'imposteur, vous m'avez ruiné. Zolé, tu oses me frapper? Quoi? Et alors? Avant, t'étais la grande Madame Meng. Maintenant, on est dans le même bateau. On est pareil. Tu n'es qu'un misérable. T'as raison surtout. T'as fini de m'insulter? Asseyons-nous, on discute. Plutôt que s'énerver, plus important encore, de trouver une solution. Hein? À présent, quel rattrapage possible? Notre côté avance mal. Mais Song et Xuan avance bien. Il suffit de récupérer leurs résultats clés, le projet est sauvé. C'est impossible. Si on est découvert, Oui. On a une autre solution? Si on perd l'évaluation, Monsieur Jiang et le président ne nous épargneront pas. Si c'est propre, personne ne saura. bien. On fait ça. Directrice Song, bonjour. Notre groupe a fini son premier test hier. On va gagner. Alors pourquoi ils ont l'air si confiants? Ils auraient une carte cachée? Monsieur Zhang père. Tiens, bonjour. J'oubliais, c'est la fiancée de Monsieur Jiang. Il va forcément la favoriser. Pas étonnant qu'elle soit si sûre d'elle. Si Monsieur Jiang est partial, même un projet impeccable ne servira à rien. Soyez tranquille, le président aura peu être des réserves, pas Monsieur Jiang. Cette compétition est équitable. Veuillez vous asseoir. Mesdames, messieurs, l'évaluation du Xingshu deuxième génération commence. Accueillons maintenant. Jiang Yao, laisse-moi passer en premier. Directrice Song, vous. Pas d'inconvénient. Je vais maintenant présenter à tous les résultats de notre groupe de projet. Nos résultats ont franchi de nombreuses avancées techniques. Regardez, regardez bien. Directrice Song, leur produit est identique au nôtre. Merci à tous. Présentation terminée. Merci à Meng Shuhan. Accueillons à présent groupe Song Yixuan. Directrice Song, pourquoi tu montes pas? Rien de présentable? Peur de te ridiculiser sur scène? J'ai bien sûr de quoi présenter. Mais avant de présenter notre produit, permettez-moi d'abord de vous informer d'une chose très importante. Le produit que Madame Meng vient de présenter, ses fonctions principales et sa logique fondamentale sont en tout point identiques à notre Xingshu deuxième génération. Quoi? Identique? C'est du plagiat. Monsieur Jean Père, Song Yixuan a volé mes résultats et ose l'affirmer publiquement. Ça montre à quel point, forte de la confiance de Jiang Yao, elle abuse dans cette entreprise. Rendez-moi justice. Président Jiang, elle a raison. Quelqu'un comme Song Yixuan, sans aucune morale, elle n'a pas sa place ici. Si l'entreprise continue sur cette voie,
Pas d'avenir. N'importe quoi. On a fini le premier test depuis longtemps. On a un journal de développement complet et des rapports de test. Tout est vérifiable. Vous, quelle preuve? C'est vous la copie. Vous avez pu être espionné nos résultats de conception, fabriquer une copie pour nous discréditer. Monsieur Jiang Père. Elles ne peuvent fournir aucune preuve convaincante et concrète. Elles ne font que calomnier. Quelqu'un comme elle? Les garder ne fera que corrompre l'ambiance et saper la motivation. Père, je connais Song Yixuan. Elle ne plagierait jamais. Son groupe a passé les tests depuis longtemps. Tous peuvent en témoigner. Il faut mener une enquête approfondie. Deux produits identiques sont devant nos yeux. Strictement identiques. Si c'est pas du plagiat, à mon avis, c'est Song Yixuan. Plagiat. Les travaux de Meng Shuran. Démasqué, et elle nie encore. Conduite vraiment déplorable. Chez Xingtu Chuangxiang ne peut garder cet employé. Je décide de renvoyer Song Yixuan et toute son équipe de projet. Tous virés. Oh, Président Jiang, avant mon renvoi, permettez-moi d'abord de déclarer une chose. J'ai une habitude en programmation. L'habitude de laisser 2 portes dérobées dans mes programmes. Pour vérifier l'originalité du système. Porte dérobée? Originalité? Cette habitude. Elle serait vraiment zéro? Pas lui laisser l'occasion. Song Yixuan, arrête donc tes mystifications ici. Porte dérobée? Rien que des mensonges inventés. Monsieur Jiang, ne soyez pas dupe. Song Yixuan, ce genre, excelle en petite manipulation. Renvoyez-la absolument. Avant qu'elle corrompe l'ambiance ici. Qu'attendez-vous? Allez, chassez-la immédiatement avec toute son équipe, dehors. Kita, sors. père, je connais Song Yixuan. Elle ne parle jamais sans preuve. Si elle affirme cela, elle a ses raisons. Laissez-la prouver. Bien. Une dernière chance pour elle. Si elle échoue, toute l'équipe dégage, compris. Monsieur Jiang Père? Madame Meng? Pas d'inquiétude. 30 secondes me suffiront. Xingshu, dis-moi, qui est ton maître? Impossible de reconnaître cette commande. Je l'avais dit. Menteuse, elle joue les expertes. Trop ridicule. Oh. J'oubliais, tu ne t'appelles plus Xingshu, première? On t'a renommé Xingshu, deuxième. Xingshu, deuxième génération, dis-moi, qui est ton maître? Vous, bien sûr, ma maîtresse Song Yixuan. Hein? C'est le groupe de Meng Shuran qui a plagié. Pas étonnant qu'ils aient pris du retard puis rattrapé d'un coup. N'importe quoi. C'est Song Yixuan qui a volé nos travaux et modifié notre code en douce. Oui, Madame Meng a raison. C'est elle qui nous a plagiés. Arrivé à ce stade, vous niez encore? Vraiment? Dois-je saluer votre ténacité, ou bien plutôt votre incroyable culot? Dans ce cas, regardons ensemble une autre vidéo. Xingshu deuxième génération affiche la surveillance de la nuit où on t'a copié au bureau. Directrice Song va nous montrer la scène du crime. Attendez. C'est faux. Song Yixuan m'a piégé. Directrice Song vous a piégé? Elle vous a forcé à voler le code? Non. C'était pas intentionnel. Man Meng, c'est vous qui m'avez dit de le faire. Abandonnez-moi pas. Zolei, tu racontes n'importe quoi. Monsieur Jiang Père, Zolei m'a trompé. La vidéo le montre. Lui seul, pas moi. J'ai toujours cru qu'il développait le projet seul. Jamais imaginé qu'il volerait. Vous devez me croire. Ça suffit maintenant. Zulei, vous avez non seulement volé un résultat clé de l'entreprise, mais vous avez menti et nié devant tous. Vous avez même osé tenter d'accuser autrui pour vous couvrir. À compter d'aujourd'hui, je vous blacklist dans toute l'industrie.
N'espérez plus jamais. Remettre les pieds ici. Emmenez-le. Allez. J'annonce que le projet Xingshu deuxième génération, l'équipe Song Yixuan. Quant à Meng Shuran, rassemblez vos affaires et quittez Xingtu Chuangxiang. Jiang Yao, moi aussi Zolei m'a trompé. Je suis injustement accusée. Shuran est quand même ta fiancée. Le plagiat, elle n'en savait rien, elle n'était pas au courant. Elle n'a juste pas été filmée. De la chance. Pas preuve d'innocence. Me renvoyer, d'accord. Mais Song Yixuan doit partir aussi. C'est maître zéro. Même les pare-feux nationaux ne résistent pas à ses compétences. Notre Xingtu Chuangxiang face à elle, c'est un mur sans défense. Si jamais elle voulait s'emparer de l'entreprise, ce serait vraiment un jeu d'enfant. Shuran a raison. Un talent technique comme elle, c'est bien d'être forte. Mais quand on est forte à ce point-là, il faut effectivement s'en méfier, oui. Qu'un général éclipse son souverain. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'un empereur craigne que sa propre femme éclipse son souverain. Que veut dire Monsieur Jiang? Directrice Song serait l'épouse de Monsieur Jiang? Pas mal. Aujourd'hui, je saisis cette occasion. Une annonce à faire. Directrice Song et moi sommes mariés depuis longtemps. Non, c'est impossible. Song Yixuan, qui est-elle? Et toi, qui es-tu? Jiang Yao, tu fais vraiment n'importe quoi. Monsieur Jiang père, je vous en prie, raisonnez-le. Notre troisième pari, tu t'en souviens? Si Song Yixuan gagnait, vous ne vous mêleriez plus des affaires de l'entreprise, ni de ma vie personnelle. Si Song Yixuan gagne, Meng Shuran quitte l'entreprise, l'alliance est annulée. De plus, vous ne pourrez plus intervenir dans les affaires de l'entreprise. Je l'ai dit. J'espère que vous tiendrez parole. Je m'en vais seul. Bon, soit. Il est temps, ouais, de confier l'entreprise à votre génération. Merci d'avoir pris la parole pour moi. Merci à toi aussi pour ta confiance sans réserve.